filles, aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose de très personnel. C'est ma propre histoire et le fait d'oser briller. Comme je l'ai écrit dans mon livre, c'est un paragraphe sur l'âme de l'Institut. Et ça, j'ai vraiment une fabuleuse histoire à vous raconter. Quand je suis arrivée à Gembloux, je ne connaissais personne et personne ne me connaissait. Et j'avais pas trop envie d'être visible finalement. Donc j'ai choisi à l'époque le style baroque pour l'Institut, donc avec des tapisseries en velours noir, il y avait une petite touche de couleur fuchsia qui s'est retrouvée très vite dans mon premier tarif. Ça, vous aurez aussi accès grâce aux livres, aux documents. Donc voilà, ici on voyait vraiment que le logo. Le logo, je m'étais inspirée d'un miroir baroque. C'est un héritage d'un vieil oncle. Donc le miroir, c'était pour se regarder. Le miroir, c'était un symbole de beauté. J'ai commencé par l'onglerie parce que c'était quelque chose d'où je venais, vu que j'étais formatrice en ongles pour une marque allemande. Donc j'ai fait la route pendant plus ou moins 9 ans et puis je me suis installée donc à Gembloux sur la place de l'Orneau. Malgré tout, je n'étais pas assez visible. Et un jour, une cliente m'a dit mais écoute Aurore, viens voir du dehors ce qu'on voit. Et je me cachais clairement. Il y avait des grandes fenêtres sur cette vitrine. Et j'avais occulté l'Institut avec des immenses bâches qui reprenaient donc des photos ici de marques avec lesquelles je travaillais. En fait, on ne voyait pas vraiment qui j'étais. Mon petit logo sur la porte était tout noyé. Clairement, je me cachais, j'avais pas de carte de visite, je ne mettais pas mon nom, on ne savait pas qui était derrière So Nice. Donc, un grand conseil, c'est vraiment être fier de vous et de ne pas vous cacher derrière les marques. Vraiment, oser faire des photos de vos équipes, de vous en soins. C'est vraiment ça, oser briller. On a évolué dans le marketing, on a commencé à inclure des photos, mais c'était toujours des photos de marque. Et par la suite, on a enfin inclus donc une photo d'équipe. C'était vraiment le tout début donc de notre trio de soins. Et c'est seulement 10 ans après que j'ai commencé à vouloir montrer mon identité. Donc il a fallu vraiment du temps. Et c'est grâce à un événement que j'ai créé pour les 10 ans de So Nice que je me suis mise en avant. Donc on a fait des photos en studio et je les ai même utilisées pour mes propres menus de soins. C'était vraiment une grande première pour moi. On est passé aussi d'un marketing qui était plutôt noir et vraiment sombre, donc ça c'est vraiment le côté un petit peu caché, vers quelque chose de plus lumineux. Donc il y a eu une transition avec du blanc, du rose et du noir. Et maintenant on est carrément passé à quelque chose de beaucoup plus féminin quand on remarque le logo So Nice avant qui est très masculin comme un estampillage. Ici, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus magique en fait, parce que entre le début et la fin de l'histoire de So Nice, il y a eu tout ce cheminement et c'est très émouvant d'ailleurs. J'ai fait des formations en Thaïlande pour les massages, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de la kinésiologie, beaucoup de développement personnel. Et c'est ce qui m'a permis de me montrer un peu plus en avant. Donc voilà, So Nice, c'est vraiment toute une histoire. Il y a encore le côté doré, le côté chic qu'on veut apporter aux soins. Et surtout, ce que je voulais mettre en avant, c'est que So Nice, c'est vraiment une source de bonheur. Et qui donne ce bonheur? Eh bien, c'est moi et mes esthéticiennes. Donc quand on vient chez So Nice, c'est pour des minutes de bonheur. Donc voilà, j'ai vraiment bien évolué. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous tout ce savoir. C'est pour ça que j'écris un livre. D'ailleurs, je suis complètement occupée de nouveau avec, ça s'appelle le personal branding. Donc, c'est un mot assez anglais, mais c'est votre identité. Donc, ici, c'est ma nouvelle identité avec mes codes couleurs que j'ai choisis
ensemble avec ma directrice artistique. Donc on a aussi de la symbolique, on retrouve évidemment mon logo, mais surtout et avant tout mon prénom et mon nom. Parce que Aurore, c'est la lumière, donc c'est presque Aurore Lumière finalement. Et les prochaines formations et les prochaines et les premières formations que j'aurai envie de donner, c'est justement ces soins de lumière que j'ai créés, donc avec mes techniques de kinésiologie et tout mon savoir de l'art de toucher depuis que je pratique ce fabuleux métier. Voilà, c'est pour tout ça que je fais aussi cette chaîne YouTube. C'est vraiment, ça vient de mes tripes, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup de bonheur à le faire. Donc voilà, j'espère que mon livre va vous inspirer toutes parce que c'est ça que je recherche, c'est vraiment vous transmettre mon âme et tout mon savoir. Voilà, donc c'était ma storytelling en live. Vous la retrouverez évidemment aussi dans mon livre et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que je continue ce beau chemin. Voilà, je vous envoie un souffle d'or et à très bientôt.